Salut à toi. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Élise, aussi connue sous le nom de Mélisse, je suis artiste peintre et j'ai décidé de créer cette vidéo pour te montrer la réalisation d'une œuvre, que ce soit de A à Z, mais vraiment avec toutes les étapes, c'est-à-dire finalement comment se passe la création, mais aussi par quoi en fait je suis passée. C'est vraiment pour te montrer les coulisses d'une toile. Au moment où je réalise cette vidéo, la toile a déjà été bien entamée. L'idée est de créer une toile avec un grand format, un peu comme celle que j'ai créée il y a quelques jours, celle de mon tigre Rhaenyra, que je t'invite à voir, qui est... Je l'adore, il n'y a pas d'autre mot à dire. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir il y a quelques jours un sondage pour savoir quel animal tu aimerais voir apparaître sur l'une de mes œuvres. J'ai eu beaucoup de propositions, c'était pas facile à choisir, même si j'avoue que j'ai bien rigolé à certains moments. On m'a quand même proposé de peindre un pangolin. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Mais ce que j'ai retenu, c'était celui du toucan. Alors honnêtement, je n'y connais pas grand chose au niveau des toucans. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert en fait qu'il existait plein de sortes de toucans avec plein de couleurs. Et finalement, je suis partie sur complètement autre chose de ce que j'avais en tête. Je voulais vraiment avoir quelque chose de coloré, de pétant. C'est parti. En ce moment, j'aime beaucoup jouer avec les contrastes du sombre et du clair. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un toucan en jouant avec son plumage qui est assez noir, assez sombre, et faire ressortir toutes les couleurs de son bec. Quand on pense à cet oiseau, c'est vraiment à son bec qui est assez spécial comparé aux autres oiseaux. Donc l'idée vraiment, c'est vraiment de le faire ressortir. Alors première étape, c'est pas la plus simple, c'est vraiment de créer un croquis pour mettre tous les éléments que je veux faire apparaître sur la toile. J'ai à peu près fini mon sketch. Je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est assez drôle quand même quand on voit le début d'une œuvre, parce que honnêtement ça ressemble à rien. Donc voilà mon sketch. Prochaine étape, on sort les pinceaux, on sort la peinture. D'ailleurs, je fais une parenthèse aux ceux qui souhaitent se mettre à la peinture. Pensez vraiment à acheter un tablier ou à vous protéger. Il y a une bonne partie de mes vêtements que j'aimais beaucoup, que j'ai bousillé malheureusement, en étalant de la peinture dessus. Je vais recouvrir mon tracé avec une peinture, la couleur en soi, on s'en fout, j'ai envie de te dire. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse voir le sketch assez facilement, parce que oui, là à ce moment-là on le voit pas très bien, mais il y a beaucoup de ratures, donc c'est vraiment de mettre de l'ordre dans le dessin. Une fois que les éléments sont beaucoup plus clairs, ce que je vais faire, c'est passer une sous-couche. Encore une fois, la couleur, on s'en fout, c'est vraiment pour qu'il n'y ait plus aucun blanc. Je te conseille vraiment de ne pas négliger cette étape, c'est ce qui va vraiment faire ressortir tes couleurs. Ensuite, j'adore commencer par le fond du tableau pour faire ressortir mon sujet. Une fois le fond réalisé, je vais faire comme du coloriage. En fait, je vais tout simplement répartir les couleurs assez grossièrement sur le plumage de mon toucan. Le toucan que je souhaite peindre a un plumage assez coloré au niveau du ventre, donc je décide aussi de choisir jusqu'à où je souhaite que ce plumage se termine, et j'en ai aussi profité pour grossir le bec. J'étale mes couleurs sans trop me prendre la tête, mais le choix de mes couleurs n'est pas non plus pris à la légère. Je prends des couleurs assez sombres car ça va être les ombres de mon plumage. Comme je peins à l'acrylique, je vais à chaque fois rajouter une couche du plus foncé au plus clair. C'est ce qui va donner de la profondeur à ma peinture. En parlant de profondeur, j'ai eu l'idée de créer du relief sur le bec de mon toucan. A l'aide d'un couteau, je vais étaler de la peinture un peu comme du pâté. Une fois sec, justement, ça va créer ce relief sur le bec. Bon, du coup, fidèle à moi-même qui a zéro patience, je l'ai mise en plein soleil pour qu'elle sèche beaucoup plus vite. Alors franchement, le rendu peut vraiment être sympa, il y a vraiment beaucoup de relief. Une fois que la peinture est bien sèche, je vais enfin pouvoir mettre les couleurs du bec. Cette partie m'a pris pas mal de temps, je ne voulais pas qu'on puisse voir les traces de noir que j'avais mises pour faire justement ces côtés relief sur le bec. On se retrouve le lendemain, j'ai pas mal travaillé sur le bec toute la soirée. Aujourd'hui, je voulais vraiment travailler sur l'élément le plus important selon moi du tableau, c'est-à-dire l'œil de mon toucan. Peindre le regard des animaux, c'est vraiment le moment que je préfère faire sur mes tableaux. C'est aussi l'étape la plus difficile. Si celui-ci est raté,
l'œuvre est ratée. Je me suis toujours imaginé donner vie à mes animaux quand je peins leurs yeux. C'est un mélange de couleurs sombres, mais aussi de couleurs très vives qui vont créer la lumière dans le regard de l'animal. Une fois satisfaite du résultat, je commence à travailler tout le contour de l'œil. Une fois l'œil ainsi que le bec terminé, il est temps d'attaquer le plumage de mon toucan. Mon oiseau a un plumage noir. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ajouter justement de la lumière sur le noir, et cela en ajoutant d'autres couleurs. Bon, maintenant il est temps d'attaquer le plumage jaune et rouge du toucan. Il y a des couleurs qui selon moi sont plus difficiles à travailler et le jaune en fait partie. Ce que tu vois là, ce sont des heures et des heures de travail pour créer cette luminosité dans le plumage jaune du toucan. Je dois passer plusieurs fois dans la même zone seulement avec une couleur plus claire que la précédente. Bon, c'est le lendemain après avoir fini enfin de faire le plumage jaune du toucan. Il y a tellement une différence de couleur quand on regarde une toile avec les lumières artificielles et la lumière du jour, mais je suis assez contente du résultat. Franchement, c'est flashy, c'est ce que je voulais, qui est vraiment du peps. Le tableau n'est pas encore terminé, il me reste plus qu'à ajouter les ombres et les lumières. Si tu me découvres via cette vidéo, il faut que tu saches que ma marque de fabrique, ce sont les éclaboussures sur mes toiles. J'adore éclabousser mes toiles de toutes les couleurs. Donc là, c'est ce que j'ai fait à l'instant. Il n'y a plus qu'à attendre que la toile sèche. Mais là, franchement, je suis vraiment contente. Le rendu, c'est exactement ce que j'avais en tête. Après une journée de séchage, il est temps de vernir ma toile. C'est ce qui va permettre de protéger mon œuvre, mais surtout d'apporter du brillant. J'adore cette étape. Je trouve ça tellement satisfaisant à faire et ça change toute l'œuvre. Dernière étape, il ne me reste plus qu'à peindre les bords. Alors moi j'adore les peindre en noir, je trouve que c'est vraiment classe, ça permet de pouvoir les accrocher sans les encadrer. Ça y est, la toile est enfin terminée. J'adore le résultat, il y a tellement de couleurs. À travers cette vidéo, j'ai vraiment voulu te transmettre tout le travail qu'il y a derrière une œuvre, tout le temps que cela demande, mais aussi la réflexion. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu aimes mon travail, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur Facebook ou même sur TikTok. Tu pourras ainsi découvrir d'autres de mes œuvres, mais aussi des futures dates d'exposition. Et pourquoi pas voir le toucan en vrai ? D'ailleurs, il faut que je lui trouve un nom. N'hésite pas à m'en proposer en commentaire. Merci à toi d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.